Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. C'est mardi et c'est bientôt le week-end, enfin presque. Et en attendant d'arriver à ce week-end, on va parler des Quintés Plus qui nous intéressent, celui de ce mercredi et celui de ce jeudi. Du trot, troisième étape du Grand National du trot et de l'obstacle ce jeudi à Auteuil. C'est pas souvent qu'on fait de l'obstacle dans Favard contre 1. Et cette fois, on va y avoir droit pour le quintet de jeudi. Deux experts de qualité pour m'accompagner aujourd'hui. On va commencer par celui dont l'émission porte le nom. J'ai nommé Monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles? Comment ça va? Ça va pas mal. Bonjour à tout le monde. On est content de recevoir Kevin. Oui. Il était de passage, on l'a pris, on l'a kidnappé, on lui a dit qu'il fallait qu'il vienne sur le plateau. On pensait que Kevin était peut-être sous médicament la semaine dernière parce que disparu pour refaire venir Guillaume Coves. Hop là, Kevin a bien son mot à dire. Oui, mais j'ai l'impression que il est comme une harapette, il colle. Il était là. Moi, quand je suis arrivé, il était déjà à la porte. Elle était fermée, il était là. Prêt avec comment à reprendre ça lui a plu, du ça poil lui plaît. de la bête. Il remet sa peau en jeu. Kevin, comment ça va, Kevin? Je vais au combat face à Gilles, même pas peur. Il a ressorti, il avait son bonnet et ses gants, il les a sortis. Et puis sans protège-dents cette fois. Kevin, comment ça va et comment sont les quintés de cette semaine? Pardon, j'ai fait bonne impression. Gilles est content de me revoir. On est ravis. Je suis ravi. Je suis toujours ravi. C'est toujours un réel plaisir. Voilà. Comment tu sens les quintés qui nous attendent, Kevin? Mercredi, je le sens bien. Ouais. Et jeudi, faut avoir les bonnes inspirations. Sans faire de secret, on va clasher avec Gilles. Ça va clasher et c'est ce qu'on demande. On va commencer donc avec le quintet que vous voyez à l'écran, celui de ce mercredi 10 avril. Première course du programme, le Grand National du Trot. La troisième étape, comme chaque étape du Grand National du Trot, c'est des belles épreuves qui se présentent. Groupe 3, des très bons chevaux au départ de cette épreuve, en tout cas des chevaux que l'on connaît pour la plupart. Orchestro s'est imposé la dernière fois. Bravo Gilles qui l'avait mis en tête de son ticket. Il y avait 11 €. J'espère que code final avec David Becker. J'espère que nos auditeurs ont profité. On espère. On a cette troisième étape. Cette fois, on est du côté de Lyon-la-Soie dans ce Tour de France des trotteurs. Kevin, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence? Retour à droite, ce mercredi, on a commencé par Amiens, après on était à Marseille. On remonte un petit peu à Lyon ce mercredi avec une distance très longue, 3250 mètres à parcourir. Il y a deux échelons et l'épreuve est très très intéressante, elle est très ouverte. Je pencherai vers Ginkgo du Rossoir, le numéro 4 qui partira au premier échelon. J'ai fait confiance aux spécialistes des parcours corde à droite, mais on a vraiment une épreuve superbe. On a plusieurs possibilités, donc ça s'annonce très très intéressant. Et j'ai hâte de savoir le favori de Gilles. Ginkgo du Rossoir, le numéro 4, associé à Eric Raffin, la carte de fidélité. Ouais, puis c'est un super droitier. L'autre jour à Enghien, c'est terrible. Et il n'a jamais pu s'exprimer. Donc je pense que cette épreuve, entre guillemets, était visée par beaucoup d'entourage, dont Charles Dreux, avec Eric Raffin, premier poteau. Des virages très particuliers à Lyon. Ça tourne très sec. Il faut avoir une aptitude particulière. En général, ça le tourne. Exactement. Donc ça influe sur le pronostic. C'est une grande ligne droite avec un grand virage dans le milieu. Donc aptitude obligatoire. Voilà. Aptitude obligatoire, ce qui fait que ce numéro 4, Ginkgo du Roussoir, qui s'élancera au premier poteau, aura la préférence de Kevin. Gilles, est-ce que tu as un favori qui se dégage? Je l'ai gardé, mais je l'ai mis en fin de combinaison. Il a une première chance. Moi, pour être très simple, j'ai gardé que les chevaux du premier échelon. Je vois pas le deuxième échelon sur ce. Justement, tu délaisses donc ton petit orchestre. Justement, quand on m'explique que les tournants sont particuliers et qui sont. Que les tournants tournent. Quand ça tourne et ça tourne, et là ça tourne sec, c'est plutôt des épingles à cheveux que des trucs. Donc je pense que ceux de derrière vont avoir un peu, ça va être compliqué pour qu'ils passent devant. Non, alors, tu préfères qui au premier poteau? Moi j'ai mis Im du Gers, j'ai mis le 10, parce que je sais que... Produit 100% Bazir. Produit 100% Bazir et que c'est préparé pour cette course. Alors... Et qu'il a préparé un peu ce cheval pour le GNT, qui va faire beaucoup d'étapes avec ce cheval. Donc je considère que la première étape est pour lui un peu fait figure de grande confiance. Course visée. Oui. Hymne du Gers, entraîné par Jean-Michel Bazir, drivé par son fils Nicolas Bazir, comme un certain Hookerberry et bien d'autres évidemment. Kevin, qu'est-ce que tu en penses de ce hymne du Gers? Moi je l'ai mis le plus loin parce que c'est un grand carcan. Est-ce qu'il peut bien faire sur cette piste? J'ai un tout petit doute. Mais c'est un des principaux challengers pour le podium. Évidemment, il a été préparé pour ça. La dernière fois, il était ferré. L'engagement est magnifique.
Je le vois pas déclassé, mais c'est une très très belle chance. Il y a un cheval dont on parle pas mal à la rédac, drivé, entraîné par un homme qu'on ne présente plus, Mathieu Mottier, qui va être associé au numéro 8, Graal du Trésor, des fers et des 4, qui va s'élancer au premier poteau. Première chance, Kevin ? Pas forcément. Non, ok. Non, mais je l'ai pas mis. Voilà. Ah bah voilà, voilà. Bon, bah, comme ça. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Moi non plus. Allez, Et hop, raison- voilà. et raison Envoie de Elliot. plus. Si la rédaction le voit, Non, alors non. c'est Donne-nous mieux. des noms, Elliot. J'ai- Qui qui de la t'a dit ça rédaction Je on n'ai veut pas des dit, noms. je n'ai pas dit que beaucoup le donnaient gagnant, mais j'ai dit qu'on a entendu parler. Hier, j'entendais Guillaume Covès qui faisait justement. Qui Guillaume ça Covès qui Non, mais en il est parlait en à la vacances, rédac. Guillaume, Non, mais en il y avait vacances. du débat justement Oui, sur oui, ce numéro il- 8, Graal du Trésor, sur est-ce qu'il fallait le retenir ou non. Et c'est vrai que ça débattait parce qu'il y avait du pour, il y avait du contre. En tout cas, ici en plateau, on n'a que du contre. Alors on n'a que du contre, en tout cas pas en 6. Du coup, vers qui on se dirige? Qu'est-ce qui te plaît d'autre, Kevin, dans cette course? Est-ce qu'un certain Faridio Menuet, ça te plaît? Ah, ça me plaît, ça. Ah, ça y est, la bonne pioche, Elliot. c'est bon, C'est la c'est bonne bon. pioche, Bon. ça y est. Je l'ai mis, ce Faridio Menuet. Il a eu une longue absence et en dernier lieu, sa course à Caen, elle m'a emballé. Ouais. Il a vraiment fini avec beaucoup de gaz. Il y avait Gitano, il y avait Anna Demol et compagnie. Moi, j'y crois dur comme fer. Faridio Menuet, le numéro 11. Qu'est-ce qu'on en fait, Gilles? Je l'ai mis en second. Pour moi, c'est une des premières chances. Bon, bah, de la comme ça. course. Il n'y a pas de débat. Il y aura de la pour cote, moi. hein. Et il y aura, pour moi, c'est une des meilleures chances de la course. À pas négliger, surtout à éviter de faire l'impasse. Messieurs, je regarde un petit peu pareil, on repasse en revue les partants. Happy Danica, tiens, numéro 9. Je vais rester au premier poteau. Je vais ensuite demander à Kevin s'il envoie au second poteau, parce qu'on a compris que Gilles non. Mais est-ce que Happy Danica, cette femelle de 7 ans qui reste sur une deuxième place, peut faire bonne figure dans cette étape du GNT? Elle est presque incontournable. Ouais. Elle aussi, elle effectue un déplacement ambitieux. Elle est un tout petit peu moins connue corde à droite, mais elle a gagné des fers des 4 pieds. C'était à Caen. À Caen, c'est pas du tout pareil, même si ça tourne à droite, c'est beaucoup plus large. Mais Alexis Garando, c'est un jeune homme très habile. Moi, j'y crois. Il faut le parcours un peu caché. Elle ne peut pas aller devant. Mais avant le coup, elle est un petit peu au-dessus de certains. Donc, dans les 5 premiers, j'ai envie de dire que c'est presque un coup sûr. Gilles, tu rejoins Kevin? Tout à fait. Moi, je l'ai mis 4e. C'est une course qui est visée de sa part. Non, je l'ai gardé. Pour moi, aussi, il y a 3-4 chevaux. Pour moi, ce sont des premières chances. Alors après, c'est une question d'ordre, mais voilà, je suis d'accord avec Kevin. Moi, je l'ai mis 4e, mais il peut tout aussi bien gagner. Hein. C'est pas une interdiction. Hein. Alors, ils sont 5 à rendre la distance et à s'élancer au poteau des 25 mètres, du numéro 12 au numéro 16. Gilles les a rayés, ces 5-là. Kevin, est-ce que tu en retiens un ou plus au second poteau? Moi, j'en retiens un, Orchestro. Ouais. Orchestro, Okay. Puisque son entraîneur a dit clairement qu'il visait le maillot jaune. Son succès brillant à Marseille lui a donné de grandes ambitions pour la suite. Il se prend au jeu et c'est bien d'avoir des chevaux qui font un petit peu toutes les pistes, ce Tour de France. Et pareil pour une place. Alors je le vois pas gagner. L'autre jour, il nous a un petit peu surpris. Hein, oui. faut le dire. Ouais. Il vous a surpris. Oui, Gilles, un Gilles, gagnant il avait tout vu, il avait tout vu. Un gagnant aux euros. Il a surpris la rédaction, comme d'habitude. La rédaction est souvent surprise. Mais on a moi, l'habitude, la rédaction a l'habitude de jouer la ligne jaune. Donc, effectivement, je l'avais mis l'autre dès jour, qu'on je le garde. sort un peu, Orchestro, donc, le numéro 13, cette fois-ci. je que plaisante. Kevin naturellement. a J'adore Et la Gilles ne met rédaction. pas Eberton. Hein. Que Kevin, Son oui, petit c'est vrai. Eberton qui est C'est encore vrai, là. ça. Non, là, je crois que Eberton, il fait un peu gueule-pas, je sais pas ce qu'il fait, mais quand il le promène partout, mais là, il faut quand même arrêter un petit peu. Il a besoin, Eberton, il a besoin de rentrer Alors, à l'écurie, Gilles n'a pas de retenu- souffler, de voir le pré, il faut lui redonner un peu d'oxygène. à Gilles Eberton. n'a pas retenu ses deux petits chouchous de la dernière Voilà. fois, Eberton et Orchestro. Attention donc, messieurs, je vous propose qu'on fasse les tickets de ce premier quintet. R1C1 de ce mercredi 10 avril à Lyon-la-Soie, 3e étape du Grand National du Trot. Gilles et Kevin vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. On est sur le trot, donc je vais donner la main à Kevin et on va... C'est un honneur. Ah bah toujours, l'honneur est pour moi et on t'écoute pour ton jeu simple pour commencer. Allez, Ginkgo du Rossoir, je trouve que c'est un très très bon pari. Il y aura une cote de 4-5 à mon avis. J'aime beaucoup, je le vois gagner, signer un premier succès en 2024. Le numéro 7, Harry Carizet, qui a eu de la fraîcheur et qui vient de bien faire sur l'herbe. J'aime bien avec Benjamin Rochard. Le numéro 9, Happy Danica, elle aussi incontournable. Je mets Orchestro 4e.
avec un bon parcours, il peut venir avec David Becker s'immiscer à l'arrivée. Et je termine avec Farid Manuel. Là encore, il y aura une très belle cote. Et puis Minute du Gers le 10. Et puis je pense qu'avec ça, on finit la soirée dans un petit bouchon lyonnais. J'ai quelques adresses assez intéressantes. Avec modération. Et avec modération, évidemment. Toujours avec modération. Bien sûr. 4 en jeu simple avec Ginko du Roussoir que l'on associe au numéro 7, Harry Carizé. Et derrière, pour le quintet plus de Kevin, 4, 7, 9, 13, 11 et 10 quintet plus combinés en 6 chevaux. Gilles, je te donne la main. On commence par ton jeu simple. Moi, le 10. Oui. Im du Gers. Jumelé avec le 11. Oui. Farid Menuet. Enfin, voilà. Et derrière, Le 7. Harry Carizé. Le 9. Oui. Le 4. Et j'ai gardé Eden Julery parce que c'est le régional de l'Epatata. On sait jamais, il peut être 5e. Donc, 10, 11, 7, 9, 4 et As pour le ticket quintet plus. Gilles, forcément, je te demande ton numéro max. ça sera le 18. Le 18, voilà, bien noté. Hein. Vous prenez votre petit crayon, vous notez sur votre calepin ou sur votre bout de Paris Turf, votre bout de programme. Le combien, Gilles, tu sais le numéro que tu as donné ? 18. Banco. C'était un test. C'était un test. Moi, ça vous prouve qu'il avait réfléchi. C'est pas de l'impro. On passe au deuxième quintet qui nous intéresse, celui du jeudi 11 avril. On change d'hippodrome, on change de discipline. On est à Auteuil pour le prix Rose Orneau. On est chez les sauteurs dans le temple de l'obstacle. Une épreuve de haies, ils sont 16 au départ. Kevin, est-ce que tu peux nous présenter ce quintet et nous dire si on a un logique favori? Je sais pas, mais en tout cas, s'il y a un cheval qui sort du lot selon toi. Il n'y a pas de chevaux qui sortent du lot dans cette épreuve, mais on les connaît. On a des chevaux qu'on voit régulièrement dans les quintets, des spécialistes. On a quelques 5 ans et beaucoup de chevaux d'âge. Donc on a quelques lignes, ce qui nous permet de faire un prono assez logique. Mais il faudra trouver des petites cotes parce qu'à Auteuil, terrain lourd, il y a ce qu'il faut pour s'amuser. Les fameuses lignes. Mais oui, faiseurs de papier, faiseurs de dernier. Attention, les lignes c'est pour aller à la pêche, c'est pas pour là. J'ai pêché l'anguille comme ça, je vais te faire y aller. Ouais. Kevin, du coup, qui se détache un petit peu selon toi? Oui, j'ai tenté un coup de poker avec Super Quartz. Oui. J'espère qu'il sera à l'heure au rendez-vous. Il a bien couru en plat, il a gagné. Il a fait une bonne reprise de contact ensuite en se classant 6e. Je trouve qu'il a un peu de marge. L'an dernier, à 4 ans, il battait une bonne jument Royal Miledias qui dépend de l'entraînement d'Anne-Sophie Paco. Ouais. Et moi, je trouve qu'il est bien placé au poids avec un excellent jockey. Je pense qu'il coche beaucoup de cases. Et là aussi, j'espère une cote de 7-8. Parce que Gilles tente des cotes. J'ai envie de me prêter au jeu et de tenter des cotes. Ce serait beau. Un peu rigolote. Super Quartz, le numéro 5, associé à Kevin Nabé. Kevin pour Kevin, et ça c'est beau. C'est pour ça qu'il a pris. Ouais. Le jockey s'appelle Kevin Nabé. Donc, faiseur de papier d'identité. Voilà. C'est vrai que Kevin, il fait les papiers, il regarde les prénoms des trucs. S'ils ont le même prénom que lui, il les met. On joue comme on aime. Joue comme on aime. Merci, avec modération, mais on joue comme on aime. Évidemment. Vous l'aurez compris, le 5 Super Quartz, le petit pari de Kevin en tête de ce quintet. Gilles, qui se détache selon toi? Moi j'ai cherché un peu, c'est des quintets un peu particuliers à Auteuil. Si c'est pour tomber sur les lignes jaunes, c'est pas intéressant. En ce moment les terrains sont compliqués à tout niveau, les chevaux sont compliqués. Je trouve que beaucoup de chevaux ne font pas leur valeur. J'ai gardé un cheval de Yannick Foin parce que il n'a pas fait un hiver extraordinaire comme il le fait d'habitude. Ces chevaux arrivent un petit peu. Je trouve que ces chevaux sont plus en forme qu'il y a 2-3 mois. Donc j'ai gardé Mamix Passion. Ah j'allais en parler. Mamix Passion, effectivement. Qui va pas être à 4 francs, je vous le dis tout de suite. Associé à Gabin Meunier, qui reste, c'est un peu le pouli d'or de cette épreuve. Il reste sur, c'est bien simple, 5 deuxième place. 5 ou 4, attendez, parce que là j'ai la musique en petit avec moi, sur... Ah, c'est bien ça, 4 deuxième place, pardon. Associé à Gabin Meunier, effectivement, ça peut être un cheval qui va être un peu joué quand même demain pour ceux qui vont se fier à sa musique, pour ceux qui aiment bien cet entraînement. Il ne sera pas favori. Mais intéressant à jouer, Gabin Meunier que l'on salue, qui était avec nous sur Twitch hier dans la réunion pour nous donner ses impressions juste avant d'aller courir le quintet. Encore merci à lui et on le salue. Mamix Passion dans tes 5, Kevin? Ouais, je suis d'accord avec Gilles. Ouais. Tout à l'heure j'ai annoncé des clashs, mais pas sur celui-là. C'est presque un
un incontournable dans cette épreuve. Il fait toutes ses courses. Dans les quintés, c'est du, Il va dans ce terrain, c'est du il a 100% tout de pour lui, réussite. il a toutes les cases. Alors, pour accompagner vos favoris sur le podium, est-ce qu'on peut se diriger vers le numéro 9, 6-1 par exemple? On peut, mais sans moi. Gilles? Moi, je l'ai gardé. Ouais. Ah là, non, Gilles, non. Mais il dit non. Mais Nicole revient en forme. Ouais. Il arrête pas de gagner des courses. On est obligé de le prendre. C'est un métronome. Donc moi, je l'ai gardé, mais je l'ai pas mis en tête, puisque j'ai mis le 12. Et puis en deuxième, j'ai mis Super Quad. J'ai mis le 5 parce que j'aime bien les Scandella Lacaille. Elle est assez à droite. Elle paye pas de mine, mais elle fait souvent l'arrivée. Donc moi, je l'ai gardé. Je l'ai mis en 3e position. Moi, je Noté. le préfère en steeple. Ouais. J'aime pas trop François Nicole, il sait pas trop où aller. Un coup, il va en steeple, un coup, il va en haie. Bon. Enfin bon, là, le lot, il est pas... c'est pas terrible. C'est un lot de chevaux qui s'entretuent les uns les autres. C'est des trucs de forme et je joue la forme. Voilà. Et comme l'écurie est en forme. Gilles joue la forme. On Il fait verra. pas les lignes, Gilles, mais il prend la forme. Ah, exactement. Mieux la forme. Gilles, il a le petit thermomètre en main et puis il va voir un petit peu chacun. 37,5, allez rideau, j'y vais. Il est en forme. Nicole, en ce moment, il a plus la fièvre. Est-ce qu'on parle d'entraînement en forme? On va parler d'un entraînement, alors sans parler de la forme, mais d'un entraînement qui fait feu de tout bois. C'est la Genette, l'association la Genette Macaire, Alain Thérault, Las. Qu'est-ce qu'on en fait? On retient? Ouais, je l'ai mis. Parce qu'il s'est baladé la dernière fois, il a pris 4 kilos. Mais s'il reste dans cette catégorie, qu'il ne va pas plus haut, c'est que son entourage, enfin ses co-entraîneurs, même si c'est Guillaume Macaire qui a les clés, il pense sûrement qu'il a encore un rôle à jouer dans cette catégorie. Donc malgré les 72 kilos, c'est un 5 ans. Je pense qu'il peut encore faire l'arrivée. Gilles? Je l'ai gardé en 5e position pour les mêmes raisons. Pour les prix à Auteuil, les price money à Auteuil sont très intéressantes. Donc ils peuvent pas, les entraîneurs, les propriétaires peuvent pas faire les impasses comme ça, à s'amuser, à faire monter des chevaux dans tous les sens. Et là, il y a de l'argent à prendre. Et s'il recourt là, c'est vraiment pour terminer dans les 4 premiers. Bon, moi je l'ai mis 5e, mais je pense que c'est vraiment un cheval sûr. Un dernier cheval dont vous voulez parler avant qu'on fasse les tickets, les gars, Kevin? Bon, après, il y a des chevaux qu'on connaît bien, Lou Fast et compagnie. Ouais. Ces chevaux-là, c'est des chevaux qui ne gagnent pas souvent. C'est pour ça que ces quintés, ils sont durs. Ouais. On a beaucoup de placés, c'est chacun son tour. Il faut être dans la bonne foulée, comme sur la DER. Il faut bien la prendre et puis aller au poteau. Aller au poteau, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Il faut l'aptitude au terrain en plus, parce que c'est particulier en ce moment. Kevin l'avait dit effectivement au moment de présenter ce quintet, ça va être un terrain qui va être lourd à Auteuil ce jeudi normalement, et donc effectivement il faudra s'y adapter. Alors on va faire les tickets de ce nouveau quintet, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. J'ai donné la main tout à l'heure à Kevin, je vais cette fois la donner à monsieur Gilles. Gilles, on t'écoute. Faisons-nous? Le 12. Oui, en tête. En tête. Le 5 en 2e position. Oui. Je suis assez chaud sur ces deux chevaux-là. On peut ouvrir le... Mamix Passion et Super Quartz. Tout à fait. Le 9, 3e. Oui. Le 3, Lou Fast en 4e position. L'As, Alain Thérault. Et le 16. J'ai remis un 2e foin parce qu'en général, un foin peut en cacher un autre. En espérant que ce ne soit pas un feu de paille. C'est vous qui l'avez dit. C'est sur ces deux. C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, c'est vrai. Mais parce que je veux pas être qu'on vienne me dire des choses pareilles. Je me serais jamais permis de dire une chose pareille. Je me suis permis de le dire parce que je sais que ça t'aurait fait réagir. Effectivement. Les jeux de Gilles, le numéro 12 en tête, associé au numéro 5, Super Quartz, et le quintet 12, 5, 9, 3 à 16. Voilà les 6 chevaux retenus par Gilles. Pour ce quintet, Kevin, de ton côté, que faisons-nous? Mon petit 5 Super Quartz, oui. Que je mets en tête. En 2e place, Alain Thérault, le plus gros poids, l'entraînement Macaire la jeunesse. 3e position, Lou Fast, qui était plutôt bien en course la dernière fois. Il n'a pas été très chanceux, mais il a de l'expérience. Ouais. Les collets dans les quintets, c'est pas toujours facile à suivre. Mais, dans ces terrains-là. Oui, pas on est obligé de le mettre. C'est compliqué, on est d'accord, Gilles. Le 12, Mamix Passion, je suis d'accord avec Gilles, c'est un très bon point d'appui également. Et puis je termine avec le numéro 2, Vision du Reux. Je pense qu'il va monter en condition pour tenter quelque chose. Je crois qu'il va arriver en bien meilleure forme. Et je termine avec Aléric qui est tombé à la DER la dernière fois. Mais il était encore bien en course. C'est la ligne de Lou Fast. Ils auraient terminé ensemble. Donc je le remets et je pense là aussi
avoir inventé quelques cotes. J'ai enlevé quelques chevaux. J'ai enlevé Six One, le numéro 9, pour essayer de trouver des cotes un peu marrantes. Le 5 en tête avec Super Quartz que l'on associe à l'As, Alentero, et derrière ces deux chevaux-là, 3, 12, 2 et 7. Et vous avez donc le ticket en 6 chevaux de Kevin. Gilles, je te vois me regarder très sérieusement. Il a son œil malin. Très sérieusement et même de manière très grave. Quel sera le numéro max, l'un des numéros max de ce jeudi à Auteuil? Après le 18, le 19. Hop là, voilà, comme ça. Pas besoin d'aller chercher plus loin, vous faites plus 1, comme le jour d'après, voilà. Et puis vous avez 18 et 19 pour ce quintet. Merci à tous d'avoir fait le ticket de ces quintets avec nous. Merci d'être toujours aussi nombreux à regarder cette émission, aussi bien sur YouTube que sur equidia.fr, où vous retrouvez les tickets de Gilles. Gilles, évidemment. Aller aux courses. Bien évidemment. Jouer responsable. Jouer responsable. Amener vos petites familles aux courses, c'est vraiment... En ce moment, c'est les vacances. Profitez-en, amenez les enfants. Il y a toujours des animations dans les champs de course. Et puis là, vous avez Paris-Longchamp a réouvert. Auteuil, c'est merveilleux, c'est un merveilleux spectacle. Allez-y. On approche petit à petit du Grand Steeplechase de Paris. On n'annonce pas du beau temps, mais bon, les parapluies, ça existe. Voilà. Mais attention, parce qu'on a quand même des jours où il fait bon, où il fait chaud. On ne sait jamais ce qu'il fait. Voilà. C'est comme les courses. Un coup, il gagne, un coup, il perd. Voilà. Kevin, merci encore d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. J'espère qu'on va briller porte d'Auteuil mercredi soir et jeudi. Bah oui. On espère faire le coup de 2. Voilà. Merci pour les amoureux du PSG qu'on embrasse. Merci encore Gilles. Merci à vous. Kevin, à très vite. Très vite. Et les amis, je vous souhaite une très belle semaine de course. Et puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.